Du tritium retrouvé dans l'eau potable de 6,4 millions de personnes selon le Parisien.fr du 17 juillet 2019. Qu'est-ce que le tritium? C'est un isotope de l'hydrogène. Rare à l'état naturel, il est émis dans l'environnement par l'industrie nucléaire. L'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, l'ACRO, a relevé des concentrations de tritium dans l'eau potable utilisée par 6,4 millions de personnes. Certes, les concentrations sont inférieures aux normes sanitaires, mais l'ACRO indique que la présence régulière dans l'eau du robinet de tritium rejeté par les centrales nucléaires met en évidence un risque de contamination d'autres polluants radioactifs à des niveaux beaucoup plus élevés. L'Agence régionale de santé a fait savoir qu'elle ne constatait rien d'anormal. En cas de forte chaleur, n'oubliez pas de vous hydrater au tritium. Réchauffement climatique et glaciation affective dont l'a relevé la peste.fr du 24 septembre 2018. Dans un environnement idéologique qui nous enjoint à être individualistes, efficaces, battants, combatifs, productifs, compétitifs, concurrentiels, la chaleur de la gentillesse semble impuissante à réchauffer les banquises et glaciers des cœurs modernes. Pourtant, selon le philosophe Michel Lacroix, la gentillesse est indispensable à l'harmonie sociale et nous pouvons compter sur elle pour préserver notre écosystème relationnel. Notre bonheur est inextricablement lié à celui des autres. Un simple sourire peut rendre la vie plus douce. Au lieu d'alimenter les feux de la vie, nous soufflons sur les braises de la mort. L'oxymore de ce siècle naissant, la chaleur arctique dans notre planète.info du 17 juillet 2019. Le Copernicus Atmosphere Monitoring Service, CAMS, en se basant sur 17 années d'observation, constate que les feux de forêt sont d'une ampleur et d'une durée sans précédent pour les mois de juin en Arctique. Les incendies en Sibérie et en Alberta au Canada ont été les plus importants jusqu'ici cette année. Au cours des 14 premiers jours de juillet, les incendies dans le cercle polaire arctique ont déjà émis dans l'atmosphère environ 31 mégatonnes de CO2 pour un total de 50 millions de tonnes de CO2 depuis juin 2019. Dans certaines parties d'Alaska, les températures ont dépassé les 30 degrés. Anchorage, Kenai et King Salmon ont battu des records historiques le 4 juillet 2019. Même à l'ouest du Groenland, les températures avoisinent les 20 degrés alors que le maximum normal est plutôt de 10 degrés. Les incendies de forêt dans l'Arctique produisent des particules qui se déposent sur les zones glacées. Ce phénomène assombrit la glace et réduit l'albédo. La lumière du soleil est alors absorbée plutôt que réfléchie, formant une boucle de rétroaction positive qui exacerbera le réchauffement climatique. En 2050, plus besoin pour les Parisiens d'aller à Canberra en Australie dans futurascience.com du 17 juillet 2019. Une équipe de chercheurs de l'université de l'ETH Zurich ont étudié les conséquences du réchauffement climatique sur 520 grandes villes du monde. D'après leurs analyses publiées le 10 juillet 2019, en 2050, le climat à Londres ressemblera à celui de Madrid aujourd'hui. Stockholm sera comme Budapest et Paris comme Canberra, sachant que le scénario retenu est le plus optimiste. Les changements sont encore plus radicaux pour les régions tropicales où les grandes villes, Kuala Lumpur, Jakarta, Singapour, subiront de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes. Régime sec cet été en France dans france-tv-info.fr du 17 juillet 2019. Florence Abette, hydroclimatologue, directrice de recherche au CNRS, nous avertit. Au mois de juillet, avoir autant de départements en alerte, voire en crise, c'est très tôt. Et elle ajoute, en période de sécheresse, le fait de miser sur les retenues fait qu'on n'a pas pu diminuer nos usages de l'eau. Du coup, on devient encore plus dépendant de cette ressource qui disparaît. Et elle nous rappelle que on a perdu de la capacité de stockage de l'eau parce qu'on a compacté les sols, parce qu'ils ont perdu de la matière organique. L'eau devient rare et l'on ne veut pas le savoir. Allez, on se prend une douche et on verra après.